Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier live, avec LHH Recruitment Solutions. Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir, pour ce premier thème de la semaine de live Coach et moi, qui est tout simplement donc développer et entretenir son réseau professionnel digital et je suis vraiment ravie, d'accueillir Christelle Defoucauld avec nous, qui est conférencière et auteure sur l'emploi, la marque employeur et les réseaux sociaux, mais pas que, également top voice LinkedIn. Donc, bah, Christelle, si jamais tu as envie de dire quelques petits mots pour démarrer? Déjà bonjour Chloé, merci de m'accueillir et bonjour tout le monde. Je suis, vraiment ravie de parler sur ce réseau, du réseau et je pense que le réseau va être un très, très bel outil pour, chercher un job et puis on va voir ensemble pourquoi Chloé et si je devais me présenter rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas, alors j'ai bientôt 59 ans donc je vais quand même pas, passer une demi-heure à raconter toute ma life. Par contre, ce que je peux dire, pour le public qui va les intéresser, c'est que je suis un ancien recruteur, donc je vais porter le regard d'un ancien recruteur, sur, la pratique du réseau et je suis une ancienne consultante en accompagnement. Donc j'ai été des 2 côtés de la barrière. J'ai aussi été chercheuse d'emploi, donc je sais ce que c'est que de chercher un job et je connais bien le réseau LinkedIn sur lequel, je suis active depuis maintenant plus de 7 ans et je vous parlerai aussi des codes, du réseau et notamment du réseau digital puisque c'est le sujet du jour. Super, bah, merci beaucoup Christelle. Pour, vous poser un petit peu, bah, le sujet, de ce live, n'hésitez pas à poser tous les commentaires que vous souhaitez, pendant cet échange, ce moment. Le but, c'est vraiment qu'on interagisse tous ensemble avec la communauté, avec Christelle et avec moi-même. Voilà, donc j'essaierai au maximum de tout faire remonter pour que Christelle puisse, au maximum vous répondre. Et pour vous donner un petit peu, de teasing, donc on va surtout aborder dans ce live un petit peu les questions, bah, le réseau de manière générale et pourquoi un réseau digital, mais également se poser la question de LinkedIn, est-ce que ça reste toujours the place to be en 2023? Et enfin, surtout, communiquer sur les réseaux sociaux, faut-il vraiment tout dire? C'est super, super important. Et donc, bah, là, Christelle, aujourd'hui, tu vas nous parler, donc de manière, et surtout de l'intérêt de développer et d'entretenir son réseau professionnel digital. Et en fait, la première question qu'on peut se poser déjà, c'est, bah, de nous rappeler, avant de démarrer donc tout ça, l'intérêt du réseau, en fait, quand on est en recherche d'emploi, pourquoi est-ce que c'est si important de l'entretenir, de le faire ou même de le créer? Alors, déjà, le réseau quand on cherche un job, pourquoi? Est-ce que c'est essentiel? Alors je vais, prendre une anecdote et vous poser la question suivante. Imaginons que, vous soyez dans une entreprise et que, votre assistante, un collaborateur s'en aille. Quel va être le premier réflexe que l'on va avoir? Tiens, bah, Chloé, je te pose la question. Quel est le premier OK. réflexe quand un collaborateur s'en va? Eh bien, moi, je me connecte à lui, je prends son mail déjà pour prendre des nouvelles et donc après, bah, forcément, je vais me connecter sur LinkedIn avec lui pour suivre toutes ses aventures. Mais si tu cherches quelqu'un d'autre, quel va être ton premier réflexe? Et bah, si je cherche quelqu'un d'autre et bah, tout simplement, je vais venir, taper, dans LinkedIn pour aller voir justement cette personne, si déjà elle est dessus, déjà si elle est dessus et justement me connecter pour, bah, Tu vois, voir tu ce tu qu'elle aurais fait. justement, tu aurais un réflexe de réseau. C'est C'est-à-dire qu'en ça. fait, c'est une erreur que de penser que quand, côté recruteur, on a besoin de quelqu'un, on va tout de suite mettre une offre d'emploi. Non, on va demander à son réseau: «Est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait faire l'affaire? Est-ce que tu connais quelqu'un?» Mais c'est pareil dans la vraie vie, dans la vie personnelle, si on perd la nounou de ses enfants et qu'on cherche une nounou, personne ne va mettre dans un premier temps une offre d'emploi pour chercher une nounou. On va chercher quelqu'un auprès de son réseau. Donc c'est en fait côté recrutement, c'est déjà une démarche qui est, innée, qui est intrinsèque. Donc il faut aussi se dire ça, il faut se dire: «Moi de l'autre côté, si je cherche un job, il faut savoir qu'il y aura des gens qui auront fait du réseau avant». Donc il y a déjà ça à poser et puis la 2e chose, c'est que rien ne ressemble plus à un CV qu'un CV. Un CV, c'est un bout de papier et quand on répond à une offre d'emploi, eh bien, on est un bout de papier parmi des centaines de bouts de papier et pour peu qu'on ait un profil atypique, pour peu qu'on soit senior, qu'on soit junior, qu'on sorte des cases, qu'on n'ait pas d'expérience, qu'on soit une personne en situation de handicap et qu'on rentre pas pile dans les cases, il y a très peu de chances que notre bout de papier, remonte au-dessus de la masse des autres bouts de papier. Alors que le réseau,
C'est complètement différent. Le réseau, c'est une rencontre, dans la vraie vie avec des vrais gens qui vont pouvoir parler en bien de nous à des membres de leur réseau. Le réseau physique, puisqu'on parlera ensuite du digital, le réseau physique, souvent moi on me dit: «Mais, de toute façon j'ai pas de réseau». Mais en fait, on a tous un réseau. Ça peut être la boulangère, ça peut être la famille, ça peut être les voisins, ça peut être des collègues de travail. On a tous un réseau. Il paraît qu'en moyenne, en France, on connaît à peu près au moins 150 personnes en moyenne. Donc si, on connaît 150 personnes, qui elles-mêmes connaissent 150 personnes, qui elles-mêmes connaissent 150 personnes, bah, le réseau, il peut très vite grossir, très vite grandir et donc c'est pour ça que le réseau physique, ça permet alors ça remplace pas les réponses aux offres d'emploi, mais ça peut les appuyer. C'est une, 2e manière, je dirais, de chercher un job et c'est une manière, qui est vraiment très efficace pour peu qu'on s'y prenne bien. Et est-ce qu'on peut, par exemple, comparer ça, au système de cooptation qu'on a beaucoup en entreprise maintenant, où on essaye justement d'aller, demander à nos employés de recommander justement des personnes de leur réseau pour venir, en fait, intégrer, nos entreprises? Mais oui, parce que quand on a confiance en quelqu'un et que cette personne nous dit: «J'aimerais bien que tu reçoives telle personne» ou quand on aime quelqu'un qui nous dit: «J'aimerais bien que tu donnes des conseils à ce chercheur d'emploi pour l'aider». On a envie de le faire. Quand on est dans l'humain, quand on est dans la relation, on a envie d'aider l'autre. Donc finalement, le réseau va permettre, ça, sachant qu'attention, on ne trouve jamais un job auprès de son réseau proche, hein. Ça, c'est le grand pape du réseau qui s'appelle Hervé Baumler et qui a écrit, «Trouver le bon job grâce au réseau». On trouve jamais un job grâce à son réseau proche, ce qu'on appelle le réseau de premier niveau. Par contre, c'est le réseau de premier niveau qui va nous mettre en contact avec un réseau de deuxième niveau et ainsi de suite. Pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas, un job avec son réseau proche? Parce que comme le réseau proche nous aime, il a envie de nous faire plaisir. Si on lui dit: «Trouve-moi un job», c'est déjà mission impossible souvent de garder son propre job, mais d'en trouver q pour quelqu'un d'autre. Eh bien, ce qui se passe, c'est que comme on aime, celui qui nous a demandé ça, on a envie de le faire et comme on n'y arrive pas, on choisit parce qu'on est un être humain, on choisit la fuite. Donc l'idée dans le réseau, c'est on ne demande jamais un job à son réseau proche. Par contre, on demande à son réseau proche de nous mettre en contact avec des gens qui vont nous mettre en contact avec des gens qui vont nous mettre en contact avec des gens et il y a un moment où le job va arriver, où les gens vont entendre parler de nous. C'est exactement ça et j'en profite quand on parle de réseau de vous dire à tous ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à partager justement ce live pour faire fonctionner votre réseau, apporter justement ce petit cadeau, ces petits conseils qui peuvent, un peu égayer, ce lundi, ce début de semaine et je rebondis un petit peu sur ce que tu disais sur le réseau digital. Donc est-ce qu'on comprend que le réseau digital est vraiment différent que le réseau physique? Alors, je dirais qu'il est, plus puissant. Et surtout plus grand. Parce que le réseau digital va prendre à la fois le réseau humain, notre réseau physique et à la fois va, prendre en compte des personnes que l'on ne connaît pas dans la vraie vie, ce qu'on appelle in real life, mais qu'on va connaître sur les réseaux sociaux, par exemple. Donc il est, beaucoup plus, vaste et je pense qu'il est aussi beaucoup plus réactif parce que, à l'ère, du digital, d'internet, c'est beaucoup plus facile d'envoyer un petit message en message privé à quelqu'un, en lui disant: «Peux-tu m'aider là-dessus? Peux-tu faire ceci? Peux-tu faire cela?» que dans la vraie vie, de rencontrer une personne, même lui passer un coup de téléphone, c'est plus long. Donc le réseau digital, il englobe en fait, je dirais que le réseau physique est un sous-ensemble du réseau digital. Et tu vois, Chloé, tu nous en as donné un joli exemple. Tu as dit aux participants qui étaient là: «N'hésitez pas à partager le lien vers ce live. Bah, ça, c'est une démarche du réseau digital. C'est, en effet, un cadeau qu'on va faire à des membres, de notre réseau. On sait qu'ils sont en galère, on sait qu'ils sont en recherche d'emploi, on sait qu'ils sont peut-être pas très bons, justement en réseau. On pense à eux et hop, on va, leur balancer le lien. Le réseau digital, en fait, permet ça. Donc il est pour moi beaucoup plus vaste. Le réseau digital, c'est une machine de guerre, vraiment pour trouver un job, hein, et pour, s'éloigner justement, des CV. Alors après, il y a quand même 2 types de réseaux et ça, il faudra qu'on en parle durant le live. Il y a, ce qu'on appelle le réseau qualifié, c'est-à-dire, un réseau qui va être beaucoup plus fermé. On décide en fonction de la stratégie et ça, je vous invite tous, ceux qui êtes présents, à définir votre stratégie. Qu'est-ce que vous cherchez comme job? À partir de quand?
dans quel domaine, quelles sont les personnes que vous voulez adresser, comment vous voulez vous y prendre, est-ce que vous voulez que ça aille vite, est-ce que vous avez du temps devant vous, quelle est l'urgence de la situation, puisque aucun de nous n'est égaux par rapport à ça. Et je me permets de le rappeler, je le dis à chaque fois, les conseils qu'on va vous donner avec Chloé, vous les prenez, mais faites votre marché aussi, parce que en recherche d'emploi, il n'y a pas une vérité, puisque ça concerne des êtres humains, nous sommes tous différents, il n'y a que des vérités et il va y avoir la vérité qui vous correspond. Et justement, il y a 2 vérités concernant le réseau digital et 2 écoles. Il y a ceux qui disent: il faut avoir, un réseau plutôt qualifié, plus petit, plus restreint. Et puis il y a ceux qui disent, il vaut mieux avoir un réseau large, le plus développé possible, le plus grand possible, avec 2 stratégies différentes. Le réseau qualifié qui va permettre plutôt d'échanger, entre ses pairs et d'être peut-être un peu moins dérangé, un peu moins sollicité. Et puis le réseau ouvert qui, nous donne, beaucoup de perspectives, mais qui peut aussi, à contrario, nous donner aussi un peu de travail. C'est ça. J'ai fait un petit tour, côté des commentaires et je vois qu'il y a beaucoup de retours sur, les internautes qui disent que, on parle, surtout de l'importance de la confiance pour le réseau, donc la confiance envers son réseau, envers ses relations, qui est vraiment très important justement pour le développer, pour, le faire grandir et on a également donc, Richard, donc merci pour le commentaire, qui dit que sur LinkedIn, c'est le réseau, 1 vraiment le réseau premier sur son environnement proche. Est-ce que tu es plutôt d'accord avec ça? Alors, est-ce que ce serait Richard Anderson ou pas? Est-ce Ou est-ce Richard que c'est un autre Anderson par Richard? hasard? Est-ce que c'est un autre Richard? Hem, alors, oui, en fait, la confiance, la notion de confiance, elle va être essentielle, mais de toute façon dans la vraie vie aussi. Et moi, je parle beaucoup sur, les réseaux sociaux, de, d'alignement. D'alignement. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est important, c'est d'être, la même personne dans la vraie vie et sur les réseaux sociaux et d'être une personne de confiance. Alors on n'est pas parfait. Par exemple, moi je ne suis pas parfaite, je reçois beaucoup, beaucoup de messages privés et je m'en excuse pour ceux à qui je ne réponds pas. Mais voilà, on peut ne pas répondre, mais ce qui est important, c'est d'être là. Ce qui est important, ça va être, de faire des retours à son réseau. Ce qui est important, c'est, de savoir que le réseau peut compter sur nous. En fait, il y a une règle et c'est pas moi qui l'ai donnée, c'est encore, Hervé Baumler, ses oreilles vont siffler aujourd'hui. Hem, c'est, la règle du réseau, mais que ce soit le réseau physique ou le réseau digital, c'est d'accepter de donner avant de recevoir. C'est-à-dire que si on se dit: «Je vais créer mon réseau parce que je veux un job tout de suite, parce que je veux un stage, parce que je veux ci, parce que je veux ça ne marche pas. Par contre, si on se dit: «Je crée mon réseau tranquillement» et c'est pour ça qu'il faut le faire le plus tôt possible et le plus en amont possible de sa recherche et j'aide aussi. Même si je suis en recherche d'emploi, je vais aider quelqu'un, je vais passer de l'information, je vais jouer dans la solidarité. Il y a toujours un moment où ça nous revient finalement. C'est cette notion de confiance. Donc, je donne et je reçois. Et ce qui est drôle, c'est qu'on ne reçoit pas toujours via les mêmes personnes. Donc voilà pour répondre, à ta question et puis, je voudrais élargir par rapport au réseau digital. Moi, je suis une ancienne, de LinkedIn, donc j'ai commencé à publier en 2016, mais j'étais sur ce réseau depuis 2007 et j'ai connu le réseau d'avant. Avant, quand on arrivait sur LinkedIn, on nous disait: «Surtout, n'accepte pas dans ton réseau des gens que tu ne connais pas dans la vraie vie». Faut les connaître d'abord et ensuite tu les acceptes. Et il y a encore des personnes qui fonctionnent comme ça et je leur dis: «Attendez, attendez, on est en 2023, on peut pas fonctionner comme ça». Surtout depuis le covid où on a tous vécu des choses absolument incroyables en étant tous très éloignés, surtout avec l'ouverture des frontières et puis tous nos jeunes, qui vont faire leurs études à droite à gauche. Le monde, est complètement ouvert, il y a plus de frontières. Donc les réseaux maintenant, c'est aussi ça. Donc, il y a aussi cette notion d'ouverture du réseau. Donc, pour ceux qui se posent la question du réseau qualifié ou du réseau ouvert, c'est vraiment là une stratégie. Soit vous vous dites, je veux vraiment discuter avec des gens de mon domaine, je veux pas être trop dérangée, pas être trop sollicitée, il y a pas beaucoup de postes sur le marché, il y a une petite niche, je n'ai pas nécessairement besoin de communiquer, tout va se faire par messagerie. À ce moment-là, autant avoir un réseau qualifié, un réseau plus petit. Si par contre vous vous dites, heu, je suis ouvert, je vais devoir publier, faire des posts, des publications. Là, il faut un grand réseau parce que plus notre réseau est grand et plus on a de visibilité.
OK, super intéressant. Je suis retournée faire un petit tour dans les commentaires et ce sujet vraiment a suscité, pas mal de questions. On a Cathy qui demande s'il est utile de s'abonner à LinkedIn Premium. Alors, LinkedIn va me détester si je dis ça. Encore une fois, c'est une stratégie. C'est-à-dire que on peut fonctionner sur LinkedIn sans être abonné et on peut remercier LinkedIn de ça parce qu'ils nous permettent aussi, de faire beaucoup, beaucoup de choses sans être abonné et quand on cherche un job, quand on est étudiant, quand c'est son premier emploi, on n'a pas toujours, les moyens de pouvoir s'offrir un abonnement. Donc merci LinkedIn de permettre en fait, de fonctionner sans ça. Après, stratégiquement, si vous avez un peu de moyens et si vous voulez investir sur votre recherche d'emploi, ça peut être intéressant de d'avoir l'abonnement premium. D'abord parce qu'il y a beaucoup de formations qui sont proposées par LinkedIn sur tous les sujets, avec aussi des certifications et ça, c'est lié à l'abonnement premium. Ensuite, quand vous êtes premium, vous allez aussi beaucoup plus facilement pouvoir rentrer en contact avec des gens, envoyer des mails à des personnes. Vous allez, aussi, pouvoir et ça, c'est utile, avoir la visibilité de tous ceux qui viennent visiter votre profil. Quand on n'a pas d'abonnement premium, on voit simplement les 5 dernières personnes qui sont venues visiter notre profil. Quand on a un abonnement premium, on voit tout le monde et quand on cherche un job, c'est intéressant de se dire: «Est-ce que j'intéresse les recruteurs? Est-ce que j'intéresse les patrons d'entreprise? Qui est-ce que j'intéresse?» Et si on se rend compte qu'on n'intéresse pas les bonnes personnes, il y a peut-être des choses à revoir dans notre profil, notamment au niveau des mots-clés que l'on a pu mettre parce que c'est qu'on n'est pas trouvé par les bonnes personnes. Donc encore une fois, c'est une stratégie. Moi, je dirais n'hésitez pas à tester. Moi, je suis beaucoup pour le test. LinkedIn propose de pouvoir s'abonner gratuitement pendant un mois. C'est à tester. Il faut pas oublier de se désabonner parce que sinon on part, pour, plusieurs mois d'abonnement. Mais voilà, tout est à tester, tout se défend. Mais pour ceux qui ne seraient pas premium, dites-vous que vous pouvez tout à fait vivre et fonctionner sur LinkedIn comme ça, il n'y a aucun souci. Super. Encore quelques autres questions. Tu disais qu'il fallait démarrer le plus tôt possible, justement de créer son réseau. Quand tu dis tôt, est-ce que par exemple un étudiant en première année d'école supérieure, il doit commencer à faire son réseau ou ça peut venir un petit peu plus tard? Mais quel est par exemple pour toi le bon timing pour démarrer? Le bon timing, c'est le plus tôt possible. Moi, je vois des jeunes qui ont 18 ans qui démarrent sur LinkedIn. En fait, pourquoi? Parce que rappelez-vous de cette notion de accepter de donner avant de recevoir. Le problème du réseau digital, c'est que si on commence à faire du réseau juste au moment où on cherche un job, on rentre dans cette case de que je déteste, si Pôle emploi vous m'écoutez, arrêtez de dire ça, de demandeur d'emploi. On va demander quelque chose à son réseau et quand on est dans une notion de demande, on n'obtient rien. Alors que quand on a du temps, c'est pour ça que si on le fait en amont, qu'on construit son réseau sans attente, si on aide, si, on montre, on installe cette, notion de confiance, hein, dont les personnes ont parlé, dans le chat, si on installe tout ça, au moment où on en aura besoin, le réseau sera là. Et moi, j'ai vu la différence parce qu'il y a quelques années, j'intervenais, par exemple, dans les écoles de commerce en, master 2 fin de cycle pour les aider à trouver soit leur stage de fin d'études, soit leur premier job. Maintenant, j'interviens pratiquement systématiquement au début des études. C'est que les gens se sont rendus compte, ceux qui créent les programmes, qu'il est important de créer son réseau vraiment dans le temps. Donc, si ceux qui nous écoutent ont des enfants, dites-leur de venir sur LinkedIn. On est nombreux, on accueille bien les jeunes, parce que les jeunes sont un peu réfractaires par rapport à ce réseau. Mais, plus on y est tôt, plus on va faire grandir petit à petit sa communauté, plus on va faire vivre sa communauté et plus on va aussi, être visible si on décide à un moment, de publier parce qu'on cherche un job, on cherche un stage, on cherche un emploi. Super. Je fais juste une petite mention de Philippe qui demandait s'il va y avoir un replay de ce live et oui, effectivement, Philippe, ne t'en fais pas, il y aura un replay. Tu pourras de nouveau réécouter tous ces bons conseils, quand tu voudras. On a une autre question de, Morgane. Est-ce qu'on peut accepter tout le monde, sur LinkedIn? Alors ça, c'est la bonne question. On en revient toujours à cette notion de, le réseau, comment dire? Qualifié.
et le réseau ouvert. Donc moi, j'ai pris l'option d'avoir un réseau ouvert. Quand j'interroge les gens qui ont un réseau qualifié, ils me disent: «Ben, moi, je prends que des gens qui viennent de mon domaine». Hem, comment? Alors non seulement je prends que des gens de mon domaine, mais je vais pas, prendre des nouveaux sur LinkedIn. Je prends pas les chercheurs d'emploi parce qu'ils vont me demander un job. Je prends pas les jeunes parce qu'ils vont me demander de leur corriger leur CV. Voilà, le réseau qualifié, c'est une notion un petit peu élitiste, selon moi, du réseau. Le réseau ouvert, ça permet d'être en contact avec des jeunes, avec des plus anciens, avec des patrons d'entreprise, avec des étudiants, avec des gens qui ont 100 000 abonnés, avec des personnes qui ont 2 abonnés. Moi aussi, j'ai démarré avec 2 abonnés. Moi, j'aime bien cette notion de réseau ouvert. Par contre, quand vous recevez une invitation, je vous invite quand même à filtrer, mais pas à filtrer avec les mauvais critères. C'est-à-dire que si vous vous dites: «C'est un étudiant, je ne le prends pas parce qu'il ne pourra rien m'apporter», c'est, un mauvais choix. Parce que, justement, dans mon cas et puis je l'ai vu dans le cas de pas mal de gens, le business et les affaires peuvent aussi arriver par les étudiants. Parce qu'un étudiant, quand il va avoir un stage ou quand il va avoir son premier job et il va, rencontrer du monde et à un moment, il pourra parler de vous parce que vous l'avez aidé. Un chercheur d'emploi, je le rappelle, ne cherche pas un job et n'est pas chercheur d'emploi toute sa vie. Ça se saurait. Donc un chercheur d'emploi, ne dites pas: «Oh, c'est un chercheur d'emploi, je le prends pas dans mon réseau». Non, le chercheur d'emploi, à un moment, il aura un job et il pourra aussi penser à vous. Et c'est ça un peu le cercle vertueux. Par contre, il faut avoir d'autres critères. Moi, personnellement, alors encore une fois, c'est ma vérité, hein, je ne dis pas que c'est la vérité. Moi, je conseille d'avoir des critères de sélection par rapport à la manière dont est rempli le profil. Je vous donne un exemple. Je n'accepte jamais dans mon réseau les personnes qui mettent pas de photos. C'est-à-dire que quelqu'un qui va se présenter et qui pour moi est un rond gris, c'est un rond gris. Est-ce que j'ai envie d'avoir des ronds dans mon réseau? Non, mais c'est personnel. Et pourquoi je ne vais pas accepter les ronds? Parce que moi, je me mets à nu. Si vous allez sur mon profil, il y a ma tête alors que j'ai 59 ans, il y a mon parcours, j'ai pris, la peine de faire un résumé, je mets des choses sur moi, je me mets à nu professionnellement. Donc j'attends en retour que les autres aient bien rempli leur profil et ça va être la photo, ça va être le titre, le résumé, voilà. Et donc même si la personne a 2 abonnés, qu'elle arrive sur LinkedIn et qu'elle a 0 expérience, je vais l'accepter parce que je me dis: «Elle a fait l'effort de remplir sa vitrine LinkedIn et de la décorer. C'est quelqu'un qui va être actif sur le réseau». Je lui donne sa chance parce que moi, j'ai bien été contente quand j'avais 2 abonnés, Mmh. mon mari et ma maman d'ailleurs, qu'on m'accepte sur LinkedIn. Donc voilà, moi, mes critères. Vérifier, vérifier surtout, ce qui est, la cohérence, hein. Par exemple, si vous avez une photo avec un jeune, 30 ans d'expérience et puis 2 formations un petit peu bizarres du style CAP cuisine et polytechnique, faut vous poser des questions et vous dire que c'est peut-être un faux profil. Mais si vous acceptez et que, vous vous rendez compte que c'est un faux profil, vous faites, supprimer par exemple. Oui, ça rebondit sur une question que nous a posée André qui nous demandait justement si tu pouvais nous indiquer comment éviter d'accepter les invitations de faux comptes et en fait on est complètement dedans et voilà. Alors, dans le réseau, il y a une grosse notion qui est liée au temps. C'est-à-dire, rappelez-vous, vous n'êtes pas des demandeurs d'emploi, vous êtes des chercheurs d'emploi. Dans le mot chercheur, il y a une notion de temps, de recherche. On recherche de l'information. On peut se dire qu'on va perdre du temps à chercher de l'information, mais en fait, on va en gagner ensuite. Donc, quand vous avez une invitation, allez voir le profil, regardez ce qui est écrit, heu et vous allez c'est vrai que c'est plus facile de faire accepter, 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 puis de dire on fait grossir son réseau. Mais, c'est pas ça. Être en recherche d'emploi, c'est aller à la recherche d'informations. Donc c'est à la fois, je vais à la recherche d'informations pour, agrandir mon réseau et moi envoyer des demandes et à la fois, je vais être en recherche d'informations quand je reçois dans l'autre sens des personnes et que il faut que j'ai des informations sur ces personnes. Mais vraiment, ne choisissez pas le critère du poste. Ça ne sert à rien de se dire: «Je vais prendre que les patrons dans mon réseau ou que des recruteurs». C'est idiot parce que ce sont eux qui ont le moins de temps à vous consacrer. Il vaut mieux prendre des gens qui ont du temps, pour pouvoir, échanger avec eux. Donc voilà un peu l'idée et puis si, parce que moi ça m'arrive, hein, si vous acceptez quelqu'un et puis que dans la foulée vous avez, «J'adore ton sourire».
Bon, ben, moi, je sais que quelqu'un qui me dit: «J'adore Oui, ton sourire», voilà, ou «J'adore les yeux verts», hop, je fais sup et voilà. oui, Par c'est un peu contre, bizarre. c'est un peu bizarre. Ou alors, quand vous acceptez quelqu'un et pof, vous recevez tout de suite son offre de service. Moi, tous les jours, j'ai: «Bonjour madame de Foucault, j'ai vu que vous cherchiez un job. Alors si vous avez besoin d'aide, je peux vous aider». Pourquoi? Parce que dans mes mots-clés, il doit y avoir emploi, job et cetera. Alors je fais pas supprimer, j'envoie un petit message du style, parce que c'est probablement un robot: «J'adore votre sens de l'humour». Et si la personne me répond, et j'ai déjà eu des échanges, bah, je la garde dans mon réseau. Si je n'ai pas de réponse, je l'enlève de mon réseau. Alors je OK. crois qu'il y avait une question, j'ai vu dans le chat aussi concernant le rond vert, open to Voilà, work. le open to work, c'est exactement ce que j'allais te demander. On avons Cathy Lac et Eva, donc j'ai mutualisé les 2 questions qui demandent justement est-ce que le fait de mettre open to work, c'est, une stratégie positive? Est-ce que c'est utile ou pas? alors, c'est la question du siècle sur LinkedIn à laquelle personne ne sait répondre. Alors, au début, quand on a vu arriver ce rond open to work vert, on s'est dit, ça venait des États-Unis, mais dans la culture anglo-saxonne, il n'y a pas de honte à être en recherche d'emploi. En France, quand on est chercheur d'emploi, c'est tout juste si on ne doit pas se cacher. Alors nous, on se bat, hein, Chloé, j'imagine vous de votre côté Oui. aussi, pour, voilà, pour enlever ça, pour dire, notamment aux entreprises: «Attention, ne vous dites pas qu'il y a que les gens en poste qui ont de la valeur parce que et n'allez pas chercher que les gens en poste parce que les chercheurs d'emploi ont de la valeur». Dans les pays anglo-saxons, on est beaucoup plus libre par rapport à ça. Donc eux, ils se sont dit: «On va aider les chercheurs d'emploi et on va mettre ce petit rond open to work, c'est ce qu'on appelle la pastille verte. Comme ça, tout le monde sera au courant». Et nous, on a vu arriver ça et on s'est dit: «Mais mince, si on affiche, en France qu'on est à la recherche d'un job, tout le monde va nous fuir». Donc au début, et je crois qu'il y en a encore qui disent ça, je disais: «Ne mettez pas le rond open to work, faites juste savoir dans vos paramètres aux recruteurs que vous êtes à la recherche d'un emploi, mais c'est plus discret». Parce que si vous faites du réseau, le rond open to work peut vous freiner des opportunités. Au début, je disais ça. Et puis, j'ai échangé beaucoup, beaucoup avec des recruteurs. Dès que je peux, j'échange avec des recruteurs qui m'ont dit: «Attention, parce que quand quelqu'un met un commentaire, sous une publication et qu'on se dit que le commentaire est intéressant, on voit sa photo, on voit les 5 premiers mots de son titre, son commentaire intéressant et on sait qu'il cherche un job, bah, tout de suite, on va pouvoir aller le contacter». Donc en fait, il y a les 2 écoles. Alors, moi, je vous conseille de tester et il y en a qui font ça, hein. Il y en a qui mettent le rond vert, pendant 3 semaines, qui l'enlèvent, qui le remettent, qui l'enlèvent. Si je devais donner un conseil, ce serait: si vous avez un tout petit réseau, que vous n'êtes pas pressé dans votre recherche d'emploi, que vous avez du temps, ne mettez pas le rond vert parce que vous aurez plus de chances quand vous allez vous connecter avec des personnes qu'elles acceptent votre demande. Une fois que votre réseau est établi, que vous avez déjà quand même que vous commencez à avoir un joli réseau, et que vous voulez, chercher rapidement un emploi et surtout que vous vous sentez de commencer à les commenter chez les autres, voire même aller faire vos propres publications, bah, moi je dirais autant mettre le rond open to work parce que comme ça vous allez aussi attirer les recruteurs sur les publications. Super et donc avant de continuer, on a encore d'autres petites questions. On a, Philippe qui nous demande donc: «Peut-on malgré tout ne pas utiliser LinkedIn et privilégier le contact physique comme il y a 30 ans?» Alors oui, alors c'est pour ça que moi je dis toujours mon âge, parce que je trouve que je suis un super bon exemple. Parce que, si moi à 59 ans, qui déteste les réseaux sociaux, qui, suis, absolument nulle en informatique, j'ai pu aller sur LinkedIn, je dirais que c'est à la portée de tout le monde. Donc, je comprends cette question. Mais en fait, je crois que chacun fait comme il veut et comme il peut. Il y a des personnes qui sont très hermétiques à LinkedIn, ça ne leur correspond pas. Il y a pas d'obligation pour elles d'aller faire du réseau sur LinkedIn et si elles sont très à l'aise dans la vraie vie et qu'elles ont surtout des opportunités d'aller rencontrer des gens, surtout qu'elles le fassent. Mais il faut penser à des personnes qui, par exemple, vont être, dans des campagnes, dans des coins plus reculés, qui peuvent aussi manquer de moyens.
pour aller à des événements, pour se rendre à des événements. L'avantage du réseau digital, c'est on n'est pas seul en fait, on se sent beaucoup moins seul. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui sont isolées en France et quand on cherche un emploi, on se sent souvent isolé parce que, il y a cette chape de plomb qui tombe sur nous. On a l'impression que, notre entourage alors il y a le poids de l'entourage et puis il y a aussi l'entourage qui s'éloigne. On a l'impression de devenir transparent. D'ailleurs, dans un dîner, quand on nous dit, «Qu'est-ce que tu fais?» «Je cherche un job», pof, c'est comme si on n'existait plus. Voilà, il y a tout ce poids-là qui fait on est souvent isolé et le réseau physique, c'est bien, mais parfois on n'a pas la force et on n'a pas les moyens non plus d'aller vers le réseau physique et c'est à ce moment-là que le réseau digital peut prendre tout son sens et quand on peut mélanger les 2, c'est encore mieux et pour répondre, à la question de Philippe, même si on ne veut pas faire du réseau sur LinkedIn, je trouve qu'il est intéressant d'avoir son profil créé et d'avoir sa vitrine, LinkedIn bien remplie, même si après on ne l'utilise pas. Pourquoi? Parce que, en 2023 et ça date pas de maintenant, les recruteurs ont le réflexe de taper le nom de la personne sur Google et s'ils tapent, Christelle Defoucauld, et qu'ils ne me trouvent pas, nulle part, ben, non seulement j'ai déjà 59 ans, mais je me prends 10 ans dans la vue parce que c'est comme si, j'étais, complètement obsolète, je suis pas sur les réseaux, je fonctionne pas à l'ère du digital. Donc, le profil LinkedIn, ça permet aussi d'être trouvé, ça permet aussi de montrer des choses, et on montre aussi beaucoup plus de choses, sur un réseau comme LinkedIn en remplissant sa vitrine qu'au travers d'un CV. Les CV sont souvent figés, ils sont souvent réduits, on met pas tout. On doit faire des CV une page alors que sur LinkedIn, on peut s'exprimer. Donc, si on ne veut pas réseauter sur LinkedIn, OK. Par contre, c'est quand même intéressant d'avoir son profil. On est presque, je crois qu'on est 26 millions aujourd'hui en France. 26 millions, c'est beaucoup. Et alors moi, je donne toujours cet exemple, Chloé. Ce que je dis, c'est que quand il y a du monde quelque part, il faut aller voir ce qui se passe. Par exemple, moi, quand je vais manger, dans un restaurant, je donne l'exemple, désolée pour ceux qui le connaissent déjà, mais si dans une rue, il y a 2 restaurants côte à côte, il y a un restaurant plein avec la queue dehors, un restaurant vide dans lequel je peux manger tout de suite. Moi, je ne sais pas ce que tu fais toi, Chloé, mais moi, je fais la queue Oui, parce que je me dis que j'ai plus confiance. voilà, je me dis: «S'il y a du monde, c'est soit parce que c'est pas cher, soit parce que c'est bon, soit parce que c'est pas cher et bon, soit parce qu'il y a de l'ambiance, une bonne ambiance, mais il y a une raison» et sur LinkedIn, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, donc c'est pour ça, OK pour le réseau physique, mais au moins enfin, je dirais qu'il faut Un au moins y minimum, être. Voilà. voilà, un minimum. Et OK. on a eu beaucoup de questions, Chloé, mais je voudrais revenir sur une chose parce que là, on était jusqu'à présent en réception. Comment je fais quand je reçois des Oui, demandes. Je voudrais vraiment insister sur les secrets du réseau, les trucs et astuces et surtout ce qu'il faut éviter de faire quand on est en émission, quand on crée son réseau digital. Là, je voudrais, vraiment m'adresser à tous. Pensez à moi à chaque fois que vous avez envie d'inviter quelqu'un. Ne lui demandez rien la première fois, mais vraiment, c'est comme en amour. C'est comme en amitié. Rappelez-vous, c'est un réseau digital, mais derrière l'écran, il y a un être humain. Si on demande quelque chose dès le début, on rompt le réseau. Ce qu'il faut, c'est rentrer en contact et laisser le temps que la relation s'installe. Moi, j'ai un très bon exemple. J'ai eu, 2 cas, d'étudiants justement qui m'ont demandé en relation. Premier cas, je reçois, un message d'un étudiant qui me, vous voit au début, donc: «Bonjour madame de Foucauld», donc je me dis: «Bien. Il paraît que tu», là il me se met à me tutoyer, je dis: «C'est bizarre» et il y avait écrit: «Il paraît que tu es bonne». Je me dis: «Waouh», j'allais faire sup. bah, Sauf que bah, dis j'allais faire donc! voilà, mais en fait non, c'était: «Il paraît que tu es bonne en CV. Peux-tu me corriger le mien?» Et en Ouf! pièce jointe ouf, ouf, exactement et donc et je vous et pof, on me la personne m'envoie un CV, sauf que moi j'ai un travail, je suis bénévole sur LinkedIn, mais bon voilà, et puis il y a rien de pire que de corriger un CV quand on connaît pas le job, quand on connaît pas la personne et c'était le premier contact, je me suis dit: «C'est moyen» et dans la foulée, c'est pour ça que ça m'a toujours marquée, j'ai reçu le même genre de demande d'une jeune fille qui me dit: «Bonjour madame de Foucauld, je suis allée sur votre chaîne YouTube, Le Grand Jeu de la recherche d'un job. J'ai vu la vidéo qui concerne le CV. Je m'en suis inspirée.
Est-ce que vous pourriez me corriger mon CV? Et elle m'envoie aussi son CV. Bah, Chloé, à ton avis, lequel j'ai corrigé? Bah, on Le le sait, 2e. le Voilà. deuxième. Oui. Pourquoi le 2e? Parce que je suis un être humain et parce que la jeune femme m'a parlé de moi. Elle a mis en Mmh. avant mon travail, alors que si ça se trouve, elle est jamais allée voir ma vidéo, mais en tout cas, elle m'a parlé de moi. Donc ça c'est vraiment, vraiment le plus gros conseil que je pourrais vous donner quand vous rentrez en contact avec quelqu'un. Ne lui demandez pas ni de vous corriger un CV, ni de vous trouver un job, ne lui demandez rien. Pensez à ça, pensez à la notion de «je donne» avant de recevoir. Oui, Donc malgré qu'on soit, en fait, dans un milieu digital, on reste quand même des êtres humains avec, bah, des sentiments, une façon, voilà, d'interagir et ça répond un petit peu à la question de, Renata qui disait qu'elle, en règle générale, elle accepte les demandes de personnes qui lui envoient un message personnalisé. Donc vraiment d'un être humain à un être humain, tout en n'étant pas dans, je veux recevoir sans donner en retour. Donc, c'est plutôt positif de ce que tu nous dis. exactement, bah, je rejoins complètement Renata, mais alors c'est vrai que ça prend du temps, hein. Moi, on me Mmh. dit: «Ah mais oui, mais ça prend du temps». Mais rappelez-vous, vous êtes des chercheurs et chercher prend du temps. Un enquêteur, vous êtes des enquêteurs et ça prend du temps, mais ensuite on en gagne énormément. On peut aussi se dire: «Je balance, 200 CV dans la nature», c'est sûr que ça va aller très vite, 200 CV identiques, mais si j'ai 0 réponse, je perds du temps. Il vaut mieux que je puisse envoyer 10 CV à 10 personnes que j'ai bien identifiées, avec qui je suis en contact par l'intermédiaire de personnes de mon réseau et ce temps-là, je vais de toute façon le gagner après. Alors quels sont les secrets? Parce qu'évidemment, il faut trouver des points d'accroche. Première chose, vous avez rencontré la personne dans la vraie vie. Moi, c'est mon réflexe, hein. À chaque fois que je rencontre quelqu'un, quel que soit l'endroit, ensuite je tape son nom ou sur le moment et vous dites: «Nous nous sommes rencontrés à telle occasion, j'aimerais bien qu'on fasse partie du même réseau. J'ai vu votre conférence ou j'ai assisté à votre live ou j'ai assisté à ça. Ça m'a vraiment intéressé, j'aimerais bien qu'on fasse partie du même réseau». Ça, c'est quand on a été en contact avec quelqu'un. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, vous, êtes chercheur, donc vous allez identifier votre marché, les entreprises qui vous intéressent, le secteur qui vous intéresse, la boîte de vos rêves, pourquoi pas. Vous allez taper le nom de l'entreprise, vous allez trouver les noms des gens qui travaillent dans cette entreprise et vous allez trouver les personnes, à contacter dans cette entreprise. Eh bien, vous allez sur leur profil et vous regardez ce qu'elles publient et vous allez sur leurs publications et ensuite c'est hyper facile de dire: «J'ai adoré votre post sur, la RSE. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. J'ai beaucoup aimé ce que vous dites sur le télétravail à l'occasion de telle publication. Ça me ferait plaisir qu'on rentre en contact». Donc ça, c'est si ce sont des gens qui publient. Mais vous pouvez le faire aussi avec des commentaires. J'ai adoré votre commentaire hyper drôle sur le post tout pourri de Christelle Defoucauld. Pourquoi pas? Ça peut être de l'humour. Ou, je partage vraiment votre vision de la marque employeur. C'est pour ça que j'ai rebondi sur votre commentaire. Ça me ferait plaisir qu'on fasse partie du même réseau. Donc, utilisez le contenu de ce que les gens vont publier. Et si vous voulez rentrer en contact avec quelqu'un qui publie rien, bah, allez dans son profil. J'adore, votre résumé, votre, paragraphe information, où j'ai vu que nous avons travaillé, avec le même client dans la même entreprise. Trouvez un point d'accroche. Parfois, c'est même, j'aime beaucoup votre bannière LinkedIn, ou même votre intitulé de titre, que je trouve hyper intéressant. Ça me ferait plaisir qu'on fasse partie du même réseau. C'est vraiment parler de l'autre et puis il faut pas oublier et ça on n'y pense pas, sur LinkedIn, c'est l'endroit, le seul endroit, je dirais, au monde, peut-être avec les copains d'avant, où on peut rentrer en contact avec des gens qu'on a perdus de vue depuis très longtemps. Moi, je suis remontée jusqu'en 87, pour vous dire que 87, certains qui sont là qui participent à la conférence n'étaient pas encore nés. Mais en fait, sur LinkedIn, c'est possible. Et comment on s'y prend? Eh bien déjà, on se, remémore les gens avec qui, on a enfin, dont on a gardé des bons souvenirs professionnels, avec qui on a travaillé, qui étaient des fournisseurs, qui étaient des partenaires, qui étaient des collègues de travail. Parfois, on part un peu vite d'une entreprise, parfois on part un peu mal, parfois ce sont eux qui partent vite et mal et souvent on se dit: «C'est dommage, j'ai perdu contact avec cette personne. C'est dommage parce qu'on avait, il y avait quelque chose, entre nous» et puis plus le temps passe et comme on est des êtres humains,
plus on est dans la fuite et plus on se dit c'est trop tard. Et sur LinkedIn, il n'est pas trop tard. Et là, on envoie encore une fois un message. Je suis de nouveau actif sur LinkedIn ou je suis tombée sur ton profil par hasard sur LinkedIn. Je me souviens de ces super moments qu'on a passés ensemble à telle période. Ça me ferait vraiment hyper plaisir qu'on fasse partie du même réseau. Et le secret, c'est de dire que deviens-tu? Où en es-tu? Ou comment allez-vous? Qu'est-ce que vous devenez? Sans rien demander. Et l'autre, très flatté que vous vous souveniez d'elle 20 ans après ou 10 ans après, va vous dire: «Bah, voilà où j'en suis et tout. Et toi, que deviens-tu?» Et c'est quand il y a le «et toi, que deviens-tu?» que là, vous pouvez dire: «Je cherche un job» ou au contraire: «Je recrute». C'est quand la question vient de l'autre. Et ça, on l'utilise pas assez. Ce côté, je retrouve mes ex un petit peu, on parlait de la relation amoureuse, mais on peut retrouver des ex-collaborateurs, des ex-partenaires, on peut retrouver des ex et reprendre contact, ensuite dans la vraie vie. Super. Moi, j'avais une autre question, on a beaucoup de questions justement sur, à travers donc aller chercher les personnes, c'est mais comment trouver les bonnes personnes à intégrer sur son réseau? Donc tu as fait quelques petits, conseils tout à l'heure, mais est-ce que tu en as d'autres justement, d'autres conseils pour à chaque fois atteindre les bonnes personnes et pas justement user de l'énergie, à pas adresser le bon message, à la mauvaise personne? Oui, alors moi je conseille, LinkedIn, c'est un très bel outil pour faire du réseau, mais c'est aussi un très bel outil pour faire de la veille. Donc je vous conseille vraiment de faire de la veille et quand on cherche un job, on doit faire de la veille. Donc partez de votre marché, on l'a dit tout à l'heure, partez des entreprises qui vous intéressent et moi je trouve que le meilleur moyen pour faire du réseau, c'est d'aller, sur les publications des gens. Parce que si, parfois on n'a pas le courage, hein, de publier soi-même, surtout quand on est chercheur d'emploi. Par contre, les commentaires ont une puissance absolument phénoménale. Or, c'est dommage, il y a 90 des membres de LinkedIn qui font partie de la majorité silencieuse, donc qui perdent du temps sur LinkedIn à scroller, à regarder, qui sont au courant et cetera, qui vont de temps en temps mettre un petit like qui ne sert pratiquement à rien et il y a beaucoup de gens qui ne commentent pas. Donc vraiment, si je devais donner un tip, on est dans les tips, pour faire du réseau, c'est d'aller commenter. Pourquoi? Parce que si vous commentez, allez commenter déjà chez les gens qui vous intéressent, ceux avec qui vous voulez rentrer en contact. Pour trouver les gens avec qui vous voulez rentrer en contact, il faut partir soit des entreprises. Moi, je trouve que c'est le plus facile, hein. J'habite dans un endroit, je vois les 20 entreprises dans lesquelles j'ai envie de travailler, je tape le nom des 20 boîtes sur LinkedIn et je décline comme ça et je trouve les gens. Ça peut être sur des sujets aussi. Vous pouvez taper des sujets qui sont vos sujets de prédilection. Par exemple, vous êtes recruteur, bah, ça va être le recrutement, ça va être la marque employeur. Mais allez sur les publications. Quand vous allez sur une publication qui traite de votre sujet de prédilection, on a parlé du télétravail, de la RSE, des sujets de marque employeur, du recrutement, ça peut être la discrimination. Quand vous êtes sur votre sujet, non seulement vous allez pouvoir intervenir en commentaire, ça veut dire que vous allez pouvoir, puisqu'on est dans une démarche réseau, hein, vous allez pouvoir rentrer en contact avec celui qui a publié. Même un dirigeant d'entreprise, quand vous avez commenté chez lui, il vous aime déjà. Donc, si vous le contactez en disant: «J'ai commenté votre post parce que ceci, parce que cela», que vous faites une jolie analyse, il y a des chances qu'il vous accepte dans son réseau. Mais il n'y a pas que ça qui se joue. C'est-à-dire que vous allez mettre un commentaire dans un endroit qui est votre sujet de prédilection et vous allez pouvoir, tous ceux qui ont commenté vont vous voir. Parmi eux, il y a des recruteurs qui vont aussi pouvoir vous identifier et parmi les gens qui ont commenté, vous allez trouver des personnes à contacter. Parce que ce sont des gens du réseau qui ont les mêmes attentes que vous, qui ont les mêmes problématiques et donc en partant des publications, je pense que c'est le meilleur moyen d'être dans une forme d'écosystème business qui correspond voilà, à ce que je vais rechercher. C'est le meilleur moyen aussi de rentrer dans une entreprise et puis en 2023, ce qui compte beaucoup, ce sont aussi les valeurs des entreprises. Ça comptait beaucoup moins à mon époque. Maintenant, moi, je connais, notamment dans les jeunes, pour les jeunes, c'est hyper important de connaître les valeurs d'une entreprise avant de rentrer dans l'entreprise. Bon, bah, si on connaît grâce à une publication, on peut découvrir les valeurs d'une entreprise en fonction de la manière dont vont en parler les collaborateurs, ambassadeurs. Donc voilà, moi je pense que dans les commentaires, on a, heu,
le contact avec celui qui a publié, le contact avec ceux qui commentent nous voient et puis il y a toute la majorité silencieuse qui nous voit également. Un deuxième type hyper important, faites attention au téléphone portable. Quand vous demandez une connexion en téléphone, si vous faites se connecter avec un téléphone portable, l'invitation part directement sans message. Il faut aller dans les 3 petits points et je crois qu'il y a écrit, personnaliser C'est ça, l'invitation. c'est Voilà. exactement ça. Ah, faites attention parce que sinon vous allez passer pour un malotru. Et alors, pourquoi est-ce qu'il faut un message? Absolument. Ça, c'est pour l'algorithme de LinkedIn. Enfin, c'est pas l'algorithme, c'est la machine LinkedIn. C'est que quand vous envoyez une invitation sans message et que la personne accepte, bon, bah, tant mieux, vous rentrez dans son réseau. Quand vous envoyez une invitation avec un commentaire, non seulement vous rentrez dans son réseau, mais en plus le commentaire vient s'inscrire dans sa messagerie. Et quand elle va traiter de ces messages, eh ben, elle va vous voir. Donc c'est une manière aussi de, déjà c'est la politesse humaine, mais puisqu'on est dans la notion de réseau digital, mathématiquement, votre message va apparaître dans sa messagerie, donc c'est plus stratégiquement, c'est plus intéressant. Oui, puis en plus, LinkedIn, en fait, veut privilégier du contenu de qualité et pas de quantité. Donc, il va toujours mettre en avant justement des profils qui jouent justement ce jeu, être, sur l'entraide, je viens apporter des choses justement à un autre être humain. Donc c'est pour ça aussi que, bah, on remonte plus facilement avec des messages, personnalisés. Et donc là, on a parlé sur comment justement aller trouver les bonnes personnes. Est-ce que tu as plutôt des conseils pour justement après entretenir en fait tout ce réseau? Parce qu'après on a toutes ces personnes, avec nous et comment est-ce qu'on peut faire pour justement, à chaque fois, bah, garder contact, l'entretenir, qu'il puisse à chaque fois être là pour nous? Alors, je voyais juste une question dans le chat qui était: «Doit-on publier pour se faire repérer et faire du réseau?» Est-ce qu'on doit publier absolument? Pas du tout, hein, on n'est pas obligé de publier, hein, on peut juste commenter et puis on peut tout même si on ne commente pas, on peut faire du réseau en messagerie privée, mais on sera évidemment moins visible. Alors les conseils pour répondre à ta question Chloé, pour, maintenir le réseau, bah, c'est un petit peu, tu vois, ce que tu as fait tout à l'heure. C'est-à-dire que, imaginons je suis chercheur d'emploi. J'ai un réseau, je sais qu'il y a un réseau constitué de chercheurs d'emploi assez intéressant. Ce ne sont pas des concurrents, ce sont des partenaires, ce sont des gens qui vivent les mêmes choses que moi. On peut s'entraider entre chercheurs d'emploi, on peut se donner des trucs et astuces. Bah, typiquement, c'est ça. Je participe à un live, je me dis: «Mais il y a telle et telle personne, est-ce qu'elles sont au courant qu'il y a ce live?» Hop, je leur envoie le lien. C'est ça, entretenir le réseau. Entretenir le réseau, c'est toujours, heu faire un retour à la personne qui nous a, donné une piste et ça, on oublie de le faire. C'est-à-dire que, on est en contact avec quelqu'un qui nous dit: «Appelle un tel de ma part». Il n'a pas de job pour toi, mais il peut peut-être travailler avec toi sur ton projet et puis il connaît pas mal de gens dans la grande distribution. «Contacte un tel de ma part» et parfois on contacte un tel de sa part, ça se passe pas nécessairement bien, ça n'aboutit à rien et on ne pense pas à faire un retour à la première personne qui nous a, finalement donné, l'info. Souvent, c'est le retour, on n'y pense pas quand, ça se passe pas très bien ou que ça ne débouche sur rien. Or, il faut toujours donner un retour. Ça, c'est vraiment le grand secret du réseau, c'est, «Tu m'as donné ce contact, tu m'as donné cette piste, bah, voilà ce qui s'est passé, voilà où j'en suis» et c'est très, très, très apprécié par le réseau parce que ça, la personne, bah, déjà s'est sentie utile et puis va repenser à vous et puis va vous redonner une deuxième piste et quand c'est positif, là aussi, il faut faire un retour en disant: «Bah, c'est positif, grâce à toi, j'ai un entretien, je te tiens au courant» et cetera. C'est aussi très apprécié par le réseau. Parfois, on voit, des personnes que l'on a aidées, mais bien aidées et puis qui font une annonce à un moment, sur LinkedIn en disant: «Génial, j'ai trouvé un job et tout» et on se dit: «Tiens, je l'apprends, je le découvre lors d'une publication». Alors qu'elle aurait pu m'envoyer un message pour me dire: «Bah, merci encore, ça a marché, tous mes entretiens ont marché, merci pour ton aide et grâce à toi, j'ai trouvé». C'est pas obligé de l'afficher non plus, mais voilà, c'est ne pas oublier en fait ceux qui ont été là. Super, Et bah, quelle réponse! voilà et ne pas oublier, je trouve il ne faut jamais oublier, ceux qui nous ont aidés pendant Oui. une période difficile. Or, humainement,
on a tendance la recherche d'emploi, c'est une période qui est extrêmement difficile, c'est très douloureux. Il y a plein de choses très douloureuses comme le silence des recruteurs, comme, parfois la maltraitance en entretien, le regard des autres. Il y a des choses très, très douloureuses et on a un mécanisme, en fait, c'est une sorte de mécanisme de survie. Quand on sort de cette période de recherche d'emploi, on n'a plus envie, d'en entendre parler et parfois on a tendance même à tirer un trait sur ceux qui étaient là pendant cette période et il faut jamais faire ça. Il faut jamais oublier, je pense, qui on a été et ne jamais oublier ceux qui nous ont aidés pendant la période difficile parce que la roue tourne et elle tourne en permanence. Et moi, peut-être que maintenant je suis bien à un endroit, qu'à un moment je serai pas bien, et ainsi de suite. Et il faut continuer à s'entraider et couper les ponts, ça serait la pire chose à faire selon moi. Super. Alors je vois que le temps passe très, très vite. On va essayer de répondre à un maximum de questions car elles sont vraiment très intéressantes. On a déjà Gwendoline qui nous demande si nous devons vraiment être 100% transparents sur LinkedIn, dire tout ce qu'on pense. Est-ce que ça pourrait pas se retourner contre nous justement, cette, trop grande transparence? Alors oui, 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 moi je dis faites vraiment attention et encore une fois, c'est une question de stratégie. Il ne faut pas confondre, alors c'est valable pour la recherche d'emploi, mais pour le business aussi, il ne faut pas comprendre la visibilité, la viralité avec, la désirabilité côté recruteur. C'est-à-dire que, actuellement, il y a une sorte de vague sur LinkedIn où il faut publier, il faut que les posts fassent du buzz, il faut être vu, mais parfois on est vu, mais pas pour les bonnes raisons. Et donc c'est là où enfin moi, c'est un des conseils que je donne toujours en recherche d'emploi, c'est toujours, sortir de soi et de son corps, et parfois aussi de sa souffrance et de se mettre et de rentrer dans le corps du recruteur. Alors sachant qu'attention, le recruteur, ça peut être un recruteur d'un cabinet, un recruteur d'une entreprise ou un patron de petite entreprise qui recrute pour son compte, mais toujours sortir de son corps et de se dire: «Qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il entend?» Parce que, certes, je vais peut-être être visible, certes, peut-être je vais générer des milliers de likes et tout, mais est-ce que je vais donner envie aux recruteurs de me recruter? Est-ce que je mets en avant, joliment mon offre de service? Bah, c'est vraiment cette question à se poser, mais on doit se la poser quand on publie, mais on doit aussi se la poser quand on commente. Donc les commentaires, haineux, agressifs, moi, enfin, quand je dis attention, quand on cherche un job, il faut faire hyper attention à ce qu'on écrit. Il vaut mieux ne pas faire de fautes Mmh. d'orthographe. Il vaut mieux ne pas aller sur des postes politiques, sur des postes économiques. Les prises de position virulentes, il faut éviter aussi quand on cherche un job. Des gens comme moi peuvent beaucoup plus avoir des prises de position. Moi, je peux, aller, piquer un coup de gueule vis-à-vis des entreprises en leur disant: «Arrêtez de discriminer» ou afficher, les salaires sur, vos offres d'emploi parce que je ne risque rien, je ne cherche pas un job. Si demain je cherchais un job, je pourrais pas faire ça. Donc, vraiment, j'alerte, on ne peut pas tout écrire, tout dire sous prétexte de faire des buzz. Ce sont pas les Mmh. buzz qui font qu'on est recruté. Tout à fait d'accord. Et j'ai une autre question qui est très intéressante pour notre thème, c'est Sylvie qui demande: «Que penses-tu du fait de bloquer des personnes sur LinkedIn?» Alors, je suis un mauvais exemple et encore une fois, je ne détiens pas la vérité parce que j'ai presque 300 000 abonnés et je crois que j'ai bloqué moins de 20 personnes. Donc voilà, moi je bloque très peu de gens parce que, et encore une fois, c'est parce que je suis dans ma position. Je préfère quand, par exemple, j'ai des agressions sur mes posts, voilà, je préfère, être dans l'échange Mmh. jusqu'au bout. Je dis toujours que j'aime mes haters parce que je suis dans l'échange, dans la discussion et voilà, jusqu'au bout. Quand il commence à y avoir une insulte, ou un propos, qui va être, soit insultant, soit déplacé, je bloque et j'ai bloqué aussi des gens qui, étaient des plagiaires. C'est-à-dire, je Oui. publiais quelque chose, ils publiaient la même chose et Mmh, cetera. Il y a un moment où en fait, c'était pour me protéger que je l'ai fait. mmh. Donc, je l'ai fait à ce titre pour me protéger. Donc si vous, vous sentez que vous avez besoin de vous protéger, faites-le. De toute façon, LinkedIn propose cette opportunité de bloquer. Donc c'est chacun, encore une fois, chacun fait en fonction de qui il est, de ses forces. Voilà, est-ce que vous avez assez de force pour, prendre la haine de haters ou pas? Bah, si vous n'en avez pas, vous bloquez. Si vous êtes harcelé, bah, vous bloquez. Il y a des gens qui ont 200, 300, voire, 500 personnes bloquées et ça ne pose pas de problème, en fait.
Oui, ils ne sont pas bannis de LinkedIn, si, Pour s'ils font autant, non. ça. On a Caroline qui nous pose la question de suivre ou se connecter, parce que c'est vraiment 2 choses complètement différentes, à une personne. Quelle est la différence? Alors la différence, c'est que quand vous vous connectez à quelqu'un, vous êtes dans une relation de réseau. Si vous suivez la personne, donc il y a le bouton suivre, vous suivez la personne, vous allez être au courant de ses publications, vous allez être au courant de ses commentaires, vous allez voir son actualité, son activité, mais vous ne faites pas partie de son cercle premier. D'ailleurs, sur LinkedIn, je ne sais pas si vous avez vu, il y a toujours le nom, Christelle Defoucauld. Si vous avez premier, bah, c'est que vous faites partie de mon réseau premier. S'il y a un 2, c'est que faites partie de mon réseau secondaire. Donc, en fait, quand on se connecte, on va être en connexion. On est vraiment dans une démarche réseau. On peut communiquer en messagerie privée. Quand on suit simplement les publications de quelqu'un. Donc là, c'est aussi une stratégie. Si vous voulez faire de la veille sur un secteur, sur un marché, bah, vous voulez suivre des patrons d'entreprise qui communiquent ou des pages entreprises, bah, vous faites suivre. Si vous voulez rentrer un peu plus en contact et créer du réseau, un réseau un peu plus humain, il faut faire se connecter. Soyez indulgent, parce que parfois vous allez vous essayer de vous connecter à quelqu'un, bah, qui ne vous répond pas. Sur LinkedIn, il faut mettre son ego de côté. Moi, j'ai invité des gens qui m'ont jamais accepté, c'est pas grave. Il faut savoir aussi que pour les très gros comptes, on est, limité à 30 000 connexions. Donc on peut avoir 300 000 abonnés, mais on a 30 000 connexions maximum. Donc parfois les gens ne vont pas vous accepter parce qu'ils ont leur nombre de connexions, qui a atteint, la limite. Et petit secret, puisqu'on parlait des tips, quand vous avez un compte un peu gros avec pas mal d'abonnés ou ce qu'on appelle aussi un compte de créateur, donc des gens qui publient du contenu, chez eux, il y a juste le bouton suivre et vous ne pouvez pas vous connecter. Bah, il faut aller à côté. Il faut aller dans les 3 petits points ou voir plus. Et là, vous avez la possibilité de se connecter, envoyer une invitation. Quel excellent tips, parce que moi-même je ne savais pas. Voilà, mais il y a plein de gens, hein, qui font juste suivre. C'est pour laisser un peu «tranquille» entre guillemets, je pense que LinkedIn a fait ça pour laisser que les gros comptes ou les gens qui publient beaucoup, les créateurs de contenu soient un petit peu tranquilles et n'aient pas trop de connexions, donc Oui, on peut les normal. suivre. Vous pouvez aussi activer il y a une petite cloche sous le profil des gens. Parce que suivre, ça veut dire que vous êtes au courant d'un certain nombre de leurs publications. Si vous activez la cloche, là, c'est encore un niveau dessus, c'est à chaque fois que la personne publie un truc, vous êtes au courant. Je pense que quand on cherche un job, moi personnellement, si demain je cherchais un emploi, je repérerais, toutes les entreprises dans lesquelles j'aimerais travailler et j'irai activer la cloche de tous les patrons et de tous ceux qui communiquent sur la boîte pour avoir les infos. Les infos parce que plus, vous allez avoir d'informations sur les tendances du marché, plus vous êtes un chercheur d'emploi, bankable, vous voyez, qui va pouvoir, trouver, la bonne voie. Par exemple, moi, je vous invite vraiment à vous renseigner, quel que soit votre domaine, sur le sujet de la marque employeur. Parce que c'est le sujet 2023, et c'était le sujet en 2022 des entreprises. Donc être au courant de la marque employeur, qu'est-ce que c'est? C'est l'image des entreprises auprès de leur marché, non plus au travers des produits et des services, mais au travers des hommes. Bah, quand on comprend ça, on comprend aussi à quel point une entreprise va être intéressée pour recruter des ambassadeurs, pour recruter des influenceurs. Et c'est là où on posait tout à l'heure la question, Chloé, de est-ce qu'il faut faire le réseau à l'ancienne, rencontrer que des gens et pas faire du réseau digital? Le grand secret, en fait, du réseau digital, pourquoi c'est hyper intéressant, c'est que si vous avez une grosse communauté, si vous avez une grosse visibilité sur, un réseau digital, quel que soit votre métier, à compétences égales, c'est vous que le recruteur choisira. Parce qu'il va se dire que vous allez communiquer en son nom, au nom de l'entreprise, vous allez lui faire de la publicité gratuite. C'est une compétence, c'est une soft skill supplémentaire. Et moi, j'invite vraiment tous les jeunes qui n'ont pas d'expérience à acquérir cette visibilité sur les réseaux sociaux. Parce que certes, on va leur dire, tu n'as pas d'expérience. OK, j'ai pas d'expérience. Par contre, moi, j'ai 30 000 abonnés sur LinkedIn. Donc, si je fais une publication pour dire que je démarre un job chez toi, je pense que je vais te faire un peu de pub. J'ai pas d'expérience, mais je peux t'apporter ça. Et c'est valable pour les juniors, c'est valable aussi pour les seniors parce que nous,
Quand on est senior, c'est tout juste si, on n'a pas déjà un pied dans la tombe. Ben non, on est senior et on peut être aussi un influenceur et on peut aussi amener de la visibilité pour une entreprise et c'est surtout valable pour les personnes qui ont des profils atypiques, qui ne rentrent pas dans les cases, qui ont des parcours, qui ont eu des écueils de parcours, des trous dans leur CV. Ils peuvent amener ça en plus et je discute vraiment tous les jours, tous les jours, tous les jours avec, des patrons d'entreprise, avec des recruteurs. Ils sont très, très, très friands de l'impact des talents, en fait, Mmh. sur les réseaux sociaux. Tout à fait et j'ai une dernière question avant qu'on puisse, clôturer ce live et c'est une question de Jean-Pierre, donc il dit, «Open to work, OK, mais dois-je faire un post pour informer que je recherche une nouvelle opportunité?» Alors, Jean-Pierre, rappelez-vous, je ne sais pas si vous étiez là au début, cette notion de: «Je ne demande rien à mon réseau». Si je fais un post dans lequel je dis, «Cher réseau, je vous annonce que je suis à la recherche d'un job», je suis en demande. Vous devenez demandeur d'emploi, vous êtes de nouveau en position basse. En France, il y a cette notion de la position basse du demandeur d'emploi. Non, on est chercheur, on est offreur de services. Donc oui, pour faire un post. Par contre, transformez votre poste en poste d'offre de service. C'est pas, «Help le réseau, aidez-moi, voilà ce que je cherche». C'est: «Coucou le réseau, voilà ce que je peux vous apporter. Ce que je peux apporter aux entreprises». C'est vraiment raisonner offre de service et c'est pour ça que moi je suis pas fan, des CV qu'on va partager sur le réseau parce que, les CV, déjà je vraiment là faites aussi attention, hein, on est dans un réseau digital. Si vous partagez des CV, ne mettez pas votre numéro de téléphone personnel, ne mettez pas votre adresse personnelle. Il y a eu des soucis sur LinkedIn, c'est un réseau humain. Il y a des jolis humains, il y a des personnes moins jolies. Donc, pensez quand même toujours à ça. C'est un réseau ouvert. Les gens peuvent venir sur votre profil. Donc, quand vous partagez des CV, déjà, enlevez les informations personnelles. Mais surtout, c'est si vous partagez un CV, c'est comme si vous envoyiez un CV pour répondre à une offre d'emploi. Le CV, c'est un outil qui ne correspond pas à un réseau. Il faut jouer dans l'air du temps. Donc, il vaut mieux faire un visuel, il vaut mieux faire un carrousel. Si on n'est pas doué à l'écrit, on fait une vidéo. Si on est un jeune et qu'on cartonne sur TikTok avec son offre de service, bah, on fait une vidéo. Enfin voilà, je pensez offre de service, mais liée à un réseau et surtout, pensez que le réseau digital est constitué de gens qui vont avoir envie ou pas de vous aider. Les gens n'ont pas envie tellement de partager des CV. Il y a rien qui ressemble plus à un CV qu'un CV. Un CV, c'est moche, il faut en plus plisser les yeux et sur un téléphone portable, on voit rien. Par contre, un visuel, une vidéo, une photo, un texte un peu bien écrit, on va avoir beaucoup plus envie, si on fait partie de votre réseau, de le partager. Et ce n'est que dans un deuxième temps qu'à ce moment-là, on envoie le CV. Donc oui, on peut l'annoncer au réseau, mais on l'annonce en offre de service. On apporte quelque chose. Super. Eh bien, je vois que nous avons déjà fait, une belle heure de live et qu'on arrive justement, au bout, de celui-ci. Déjà un grand merci Christelle, d'avoir, répondu à toutes ces questions, de nous avoir apporté vraiment, plein de conseils, plein de tips pour justement développer et entretenir son réseau professionnel. J'espère juste que tous ceux qui nous ont écoutés sont ravis justement de tous ces conseils. Si tu avais, une petite phrase de conclusion, à faire, le dernier, vraiment le dernier conseil à donner, Le à notre dernier, communauté, qu'est-ce que tu alors pourrais nous dire? Moi, je sais ce que j'ai retenu, vraiment la clé, mais vas-y, je suis toute oui. Alors, je vais pas rebassiner tout le monde avec mon donner avant de recevoir, mais non, ce que je voudrais, vous dire, c'est que, si vous ne vous sentez pas bien, si vous avez l'impression que vous n'intéressez pas les recruteurs, que vous n'intéressez pas les entreprises, que vous êtes has-been, il faut venir sur LinkedIn parce que sur LinkedIn et c'est pour ça que moi j'aime beaucoup ce réseau, nous sommes tous égaux. C'est-à-dire qu'un jeune qui n'a pas d'expérience peut entrer en contact avec un grand dirigeant d'entreprise. Les métiers se mélangent, les nationalités se mélangent. C'est le réseau des différences. Et dans la vraie vie, c'est rare de pouvoir rencontrer un recruteur, c'est rare de pouvoir rencontrer un dirigeant d'entreprise. Sur LinkedIn, c'est facile.
tout le monde a sa chance, d'où qu'on vienne. Et c'est pour ça que je donne à chaque fois mon exemple, c'est que je suis le pire exemple pour être sur un réseau comme LinkedIn et j'ai pu. Donc si vous êtes senior et que vous vous dites ouais LinkedIn et tout, pensez à moi. Dites-vous ben, c'est possible. Et si vous êtes junior et que vous portez le poids de cette non-expérience qu'on vous rabâche en permanence, dites-vous que là vous avez votre chance. Sur LinkedIn, vraiment, nous sommes tous égaux, quel que soit notre parcours, notre âge, notre métier, notre secteur d'activité. Super, bah, merci beaucoup, Christelle. Merci à tous qui vous êtes connectés, pour suivre, ce live. Je vous invite également à notre prochain live pour justement venir compléter tous les tips de Christelle, qui sera mercredi à 10 heures sur le thème de construire et décliner un pitch professionnel impactant et surtout comment parler de soi avec authenticité. Donc tout ce qu'a dit Christelle, justement, on va encore aller plus loin. Donc n'hésitez pas à vous connecter à 10 heures sur, toujours le compte, LinkedIn de LHH Recruitment Solutions et encore merci Christelle pour, tout ce temps que tu nous as, accordé et toutes les fabuleuses réponses, à toutes ces questions et on vous souhaite une très belle journée tout le monde. Merci à vous et à bientôt sur LinkedIn. Au revoir. Au revoir.